Bonjour, bonsoir les amis, je suis content de vous retrouver pour un nouveau débrief donc de la Star Academy, débrief de ce Prime numéro 7. C'était évidemment, on l'a pas loupé, le Prime des anciens bien entendu. Et vous l'avez vu, donc Maceo a été éliminé ce soir. Il rejoint au rang des éliminés donc Maëlys, Paul, Thomas, Noah et Emma. Emma qui a fait une petite apparition d'ailleurs ce soir qui a un peu intrigué pas mal de gens. Et donc Ulysse a été sauvé par le public. Et Maya a été sauvée par la grande majorité donc de ses camarades. On va en reparler évidemment, on va revenir performance par performance. Prime, globalement, pour moi en tout cas, un petit peu moins bien que celui de la semaine dernière. Pas si mal que ça quand même, il y a eu peut-être la meilleure performance de cette saison, peut-être l'une des meilleures performances de l'histoire de la Starac. J'en reparle dans un instant. Bon, peut-être que le titre de la vidéo vous a un petit peu induit, poussé un peu dans mon sens, hein, on va dire. Je vous invite tout de suite, bien évidemment, à liker au maximum cette vidéo, parce que vous savez que ça booste son référencement, que ça donne la force et du soutien. Et puis surtout, tout au long de ce que je vais vous dire, hein, eh bien vous pouvez réagir en commentaire, n'hésitez pas, réagissez à ce que je dis, ne vous gênez pas, on n'est pas forcément toujours obligé d'être du même avis, c'est bien normal, et chaque avis doit être respecté et est respectable. Si vous n'êtes pas encore, eh bien n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait très plaisir. Et puis, dernière chose, si vous voulez eh bien, naviguer dans la partie de votre choix de cette vidéo, vous allez en description de la vidéo, vous regardez la timeline, vous cliquez sur la partie qui vous intéresse avec le petit code des minutes et des secondes, donc ne vous gênez surtout pas. Trois petites choses encore, c'est très rapide, ne vous inquiétez pas. Avant d'attaquer, il y a le rappel du jeu des lives. J'ai envie de vous faire gagner un petit truc, un joli cadeau pour Noël, donc pour la fin de cette saison, donc ne vous gênez pas. Hein, eh bien, écoutez bien tout au long de ce débrief, parce que à un moment, je dirais une chose, je ferai une imitation qui n'a rien à voir en fait avec la Star Academy, ni avec la soirée, ni avec le débrief. Il faut bien que vous notiez les voix et la minute aussi de ces imitations. J'ai commencé la semaine dernière avec le débrief 6, et à la fin de la saison, celui ou celle qui me donne le plus de bonnes voix et de bonnes minutes pour le débrief correspondant gagnera un joli cadeau en fin de saison. Je vous expliquerai les modalités dans la toute fin de saison, mais voilà, il faut bien être attentif du début à la fin. Vous inquiétez pas, c'est un peu un easter egg made in Alex donc, que j'ai décidé de vous faire. Allez, en fin de vidéo, je reviendrai sur les 4 questions du soir à vous poser. Vous les connaissez, qu'avez-vous pensé, bien entendu, globalement de ce Prime numéro 7. Si vous avez, on va dire, une petite phrase réaction, ben, vous pouvez la lâcher, vous me dites tout de suite ce que vous en avez pensé globalement. Allez, les premiers mots qui vous viennent à l'esprit. Quelle performance avez-vous préféré? Est-ce qu'il y a une performance qui pour vous sort du lot? Qu'est-ce que vous pensez du départ de Maceo? Est-il logique? Est-ce que vous êtes déçu? Etc. Est-ce que vous trouvez ça logique? Est-ce que vous dites enfin? Enfin, je sais pas, vous pouvez me raconter. Et puis, quelle note, évidemment, vous donnez sur 20 à ce Prime? La semaine dernière, il y avait eu vraiment de très bonnes notes. On tournait autour de 14-15 pour beaucoup de notes. Donc, c'était plutôt pas mal. C'est vrai que c'était le meilleur Prime de la saison. Et puis, ne manquez pas le nouveau rendez-vous. Ce sera en toute fin de débrief. Donc, la minute pour convaincre. En 60 secondes, je vais essayer de vous convaincre de quelque chose qui ne vous convainc peut-être pas personnellement à ce stade, et puis vous m'en direz des nouvelles, vous direz si ça a marché ou pas. Le débrief performance par performance, cette semaine évidemment, comme on était un petit peu en hommage, c'était le Prime des anciens, donc on rendait hommage à la saison de 2004, la saison de Grégory Le Marchal. Alors Greg évidemment, je pense qu'on en a parlé de Greg pendant l'émission, pendant le Prime, bon, on en a beaucoup parlé, alors certains trouvent ça beau, trouvent ça normal, je comprends aussi que pas mal de gens ont trouvé ça un peu redondant, un peu parfois lourd. C'est vrai que les références n'ont pas manqué, même si le combat contre la mucoviscidose est salutaire et qu'évidemment je le soutiens, et même si malheureusement la triste disparition de Grégory Le Marchal eh bien, nous attriste toujours 20 ans après, c'est vrai que ça a un petit peu, entre guillemets, cannibalisé ce Prime, c'est l'impression que ça m'a donné. On a commencé donc non pas par Recommence-moi ce soir, mais par Laissez-moi danser, qui était, vous l'avez compris, l'hymne de la saison 4. Je reviens pas là-dessus, voilà, c'est bon, c'est passé, c'est fait, c'est dit. Et puis on avait la première performance donc avec Julie qui était un peu celle qui m'avait le plus impressionné sur le dernier Prime ou les deux derniers, qui pour moi a sorti, peut-être avec Ebony et Charles, la meilleure évaluation cette semaine, et Julie qui était accompagnée, ou qui accompagnait Jennifer, donc sur Donne-moi le temps, l'une des plus belles chansons de Jennifer. C'était une belle performance, j'ai trouvé ça très propre. Encore une fois, Julie a très bien chanté, Jennifer a super bien chanté, les mots ont un sens, hein. Elle a lâché quelques notes géniales d'ailleurs, Jennifer, elle est montée très haut, mais j'ai trouvé, et vous savez qu'artistiquement j'adore cette jeune fille, et c'est peut-être l'une des 3 personnes que je veux voir en finale par exemple, donc 3-4 on va dire, pour moi à coup sûr, mais j'ai trouvé que sur cette performance là elle était un petit peu trop timide, voilà, c'est juste mon avis, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu timide, qu'elle avait un
poil de mal à exister par rapport à Jennifer, mais bon, c'est un avis qui n'engage que moi. Pourtant, elle m'avait remarquablement surpris les dernières semaines, mais là, je suis un tout petit peu resté sur ma faim. Deuxième performance ensuite, Marine qui accompagnait Camilou avec Mathieu Gonnet au piano, donc sur Je t'écris de Grégory Lemarchal. Là aussi, j'ai trouvé que c'était très très propre, j'ai trouvé qu'il y avait de l'émotion, j'ai trouvé que Marine a bien chanté, mais 2 ou 3 fois, et moi c'est ce que je lui reproche personnellement, et peut-être que je me trompe, hein, par moments ça criait un peu sur certaines notes, c'est l'impression que ça me donne. Et évidemment, il y a ce vibrato qui est absent dans les notes les plus importantes. Et j'ai trouvé que ça manquait un petit peu d'émotion du côté de Marine. Je l'ai senti moins investi, moins dans la chanson, étonnamment, que Camilou. On va dire les petits points que j'ai à reprocher à Marine sur cette performance-là, qui sont un peu redondants, je trouve, qui sont un peu répétitifs, hein, je trouve, d'une semaine à l'autre, mais par contre, elle a bien chanté, ça c'est vrai, c'était propre, etc. Mais je mélange un peu la chèvre et le chou pour Marine, mais c'est l'impression que je suis pas fixé, en fait, voilà, donc concrètement, mais c'est tout. Je sais pas ce que vous en pensez, de votre côté, vous me dites, là aussi, en commentaire, et on enchaîne avec Ebony, sur Sweet Dreams, le tableau chant-danse concocté par Kamel Wally, donc de cette semaine. Moi je dis, arrêtez tout les amis, laissez tomber. Ebony là, elle a plié le game comme on dit, elle a signé la perf de la soirée, elle a signé la perf de la saison. La danse, c'était fort, le chant c'était incroyable, il y avait des notes de dingue qu'elle a lâchées Ebony, enfin concrètement, j'essaie de vulgariser un maximum, hein. C'était des notes de dingue, et puis il y avait un vibrato qui était vraiment maîtrisé, en plein effort, où là le cardio devait boum 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 boum, ça devait taper très très vite je pense, et performance XXL, une fois de plus, d'Ebony qui est la reine des prime time de manière définitive, j'ai envie de dire. Ce soir, moi je n'ai pas vu une élève, j'ai vu une star, clairement, il n'y a pas autre chose à dire sur Ebony, c'était impressionnant. Est venue ensuite la battle du top 3, donc avec Je suis malade, de Serge Lama, mais dont je vous conseille de regarder l'interprétation, faite il y a une vingtaine d'années, peut-être un petit peu plus maintenant, par Lara Fabian, qui est peut-être l'une des plus belles interprétations pour une chanson française de l'histoire, hein. Honnêtement, c'est assez incroyable. Je crois que je le dis à chaque saison, mais donc là, forcément, notre top 3, qui est composé de Franck, Charles et Ebony, avait fort à faire. Et on commence par Franck, et là, tout de suite, je me dis, oh là là, Franck est trop en avance. Est-ce qu'il va se rattraper ? Non. En plus, les yeux fermés. Vous savez que j'adore Franck, hein. Je trouve qu'il a un groove et tout, un timbre de voix génial. Mais là, il était soit très en avance, soit très en retard, totalement hors synchro, donc pour Franck, et j'ai trouvé ça dommage. Il s'est un peu sabordé là-dessus, et ça le mettait d'ores et déjà un peu hors course. Même si le chant était pas mal, était bien même. Puis c'était au tour de Charles. Charles, c'était bien, il a passé ses belles notes. On sait qu'on lui reproche de ne pas être suffisamment performant vocalement, d'être parfois même un peu faux ou un peu limite sur les prime time. Mais vous savez que moi je le dis depuis le début, depuis le premier prime, la première émission, c'est le garçon qui a la plus de voix. Il a une voix incroyable, Charles. Et je pense qu'on peut même, ce soir vous avez vu, d'ailleurs le parallèle avec Grégory Lemarchal, on en parle dans un instant, mais bref... Par contre, il n'était pas toujours très en rythme sur cette battle. Donc, Ebony arrive. Elle était bien dans le rythme. Eh oui, elle a l'oreille musicale. C'était déjà un bon point. Elle est montée haut. Ça a assuré. Il y a eu quelques petites faussetés. Enfin, moi, c'est ce que j'ai entendu. En tout cas, ça déraillait un petit peu par moment, mais c'était quand même dans l'ensemble très très bon. Donc j'aurais dit, léger avantage à Ebony par rapport à Charles, mais pour moi il y a match entre les deux. Et Franck malheureusement qui comme toujours est maudit des battles visiblement. Franck, et donc pour moi il était hors jeu. Et bon effectivement Ebony gagne 5-3 et vous le savez il y avait un enjeu derrière cette battle, c'était d'être le premier ou la première à pouvoir participer, à pouvoir valider sa participation à la tournée de la Star Academy qui aura lieu en 2025 dans toute la France. Et donc c'est Ebony qui est la première à être assurée. Je pense que même sans ça, elle serait allée au niveau de la tournée. Donc, voilà, grosso modo pour cette battle, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi il y avait match entre Charles et Ebony avec peut-être un très léger avantage pour Ebony. Ça s'est confirmé dans les votes des professeurs. Le medley des 20 ans, donc bon, il y avait Marine qui chantait donc sur Harley Davidson. Avec donc je ne sais plus qui, oui c'était Alexia Laroche-Joubert, non je ne sais plus qui l'accompagnait, bref sur la moto. Bon j'ai trouvé que Marine a un petit peu, encore une fois c'est mâcher ses mots, je comprends pas toujours très très bien quand elle chante, c'est le reproche que je lui fais, et ça s'est bien vu juste après avec Julie derrière, là pour le coup on comprenait mieux, même si c'était un tout petit peu poussif je trouve Julie cette semaine par rapport aux semaines précédentes. Ensuite on avait les Last SketchUp, donc avec Alexia Laroche-Joubert qui est l'ancienne directrice, etc. Il y a des années,
Et puis on avait Ebony, on avait Marguerite, on avait Charles et Emma, donc qui a fait une apparition alors qu'elle était, elle est éliminée, hein, alors qu'elle n'est plus dans l'aventure. Elle a été éliminée la semaine dernière. Alors est-ce que c'est une réaction de la production, un petit cadeau fait à ses fans qui ont été très très déçus, j'ai vu sur les différentes plateformes et médias sociaux, de son élimination, je ne sais pas, mais en tout cas c'était curieux de la retrouver là au milieu des anciens, donc bon ben... Ah oui, et puis j'oubliais, on avait Franck et Maureen donc sur la bamba, mais je passe rapidement, il y a plus important. C'est moi, Bob l'éponge. Salut Patrick. Oh que salut Bob. J'enchaîne donc avec les 3 nommés, la performance. Donc I See Red de Maya, Maya Maceo Ulysse. Donc Maya, c'était pas mal d'un côté, c'était bien chanté, pas trop mal interprété, mais par contre, la voix qui déraille, c'est un style, hein. On aime ou on n'aime pas. Moi, je trouve que c'est pas très agréable pour mes oreilles personnellement. Ensuite, on avait Maceo sur Sorry Seems to be the Hardest World, donc avec Elton John et Blue. Hein, bon, ça chantait en voix de tête un petit peu à la fin et tout, mais à ce moment-là, je me dis, il faut arrêter un peu le massacre. C'était un petit peu cata pour Maceo, la performance. Je me dis, bon, on a Maya qui a la voix qui a déraillé, Maceo c'était un peu cata, et là je me suis dit, comme d'hab, c'est la 3e personne qui a un boulevard devant elle, et Ulysse, bah, effectivement, il en a profité, évidemment. Éteint la lumière, hein, Alex Bauer pour le titre. Il a carrément kiffé son truc, il a été bon à la guitare, dans la voix c'était bon, c'était bien. Bon, alors évidemment, Ulysse c'est pas un grand chanteur, ça on le sait, ça, je l'ai déjà dit 10 fois, c'est pas la voix de cette saison, c'est pas, il a pas de vibrato, etc. C'est un peu karaoké par moment. Mais c'est un musicien, on voit qu'il adore la musique, et il kiffe son truc. Et moi, si j'avais effectivement à donner un gagnant sur les 3 qui ont performé sur cette battle, entre guillemets, des nommés, effectivement, je mettrais une petite pièce sur Ulysse à ce moment-là. Puis nous avions Marguerite qui chantait le célèbre Hélène, donc, ou la célèbre Hélène plutôt de Rock Voisine. Seule sur le sable, les yeux dans l'eau, mon rêve était trop beau, comment t'oublier si tu t'en vas dans ton pays loin là-bas, dans ton pays loin là-bas. C'est cadeau. Bon, j'ai pas trouvé cette performance folle en soi, j'aime bien Rock Voisine, Marguerite, je la trouvais bien performante sur les dernières semaines, mais là j'ai pas trouvé ça fou, et là, à ce moment-là là aussi, je me dis, bon, il y a une hype autour de Marguerite dans la communauté Starac que j'ai du mal un petit peu à comprendre, j'ai pas été emballé par cette performance-là, pour être très honnête, mais à charge de revanche sur la performance suivante. Restez bien connectés sur le débrief. Bon, il y avait un moment très émouvant, bien sûr, c'était l'interprétation d'une chanson qu'a pu écrire Grégory Le Marchal quelques semaines avant de nous quitter. Et Si tu te sens, donc très jolie chanson. Mosiman, vous avez vu, Quentin Mosiman était venu l'interpréter au château, etc. C'est lui qui a fait la composition musicale. Et c'était un très joli moment, mais bon, il n'y a pas de performance pour nos élèves en soi, donc je ne vais pas y passer cette chanson-là, mais c'était joli, évidemment, c'était joli. Et moi, j'ai clairement pleuré d'ailleurs sur cette partie-là, parce que les paroles peuvent toucher beaucoup de gens. Moi, ça m'a fait penser à quelque chose, à quelqu'un en particulier, donc bon voilà, c'était compliqué à ce moment-là. C'était très joli, en tout cas. Maureen ensuite, et Chimène Badi, avec Je viens du Sud, donc qui est une chanson à l'origine de Michel Sardou, je le rappelle. J'ai pas été impressionné, voilà, par Maureen, même si je trouve qu'elle s'est bien débrouillée. Le problème, c'est que quand vous êtes face à un artiste qui a une voix, une interprétation comme celle de Chimène Badi, c'est difficile d'exister, et on a senti que Maureen était l'élève et Chimène Badi l'artiste, la star, quoi. Si je prends l'exemple tout à l'heure d'Ebony, par exemple, qui chantait Sweet Dreams, pour moi, c'était la star, là, Ebony, clairement. Clairement, t'as l'impression qu'elle avait 20 ans de métier, qu'elle était seule sur scène à l'Accor Arena ou au Palais Nicaïa à Nice ou où tu veux, quoi. Voilà, c'était assez fort quand même. Bon, après, on avait les nommés du coup qui chantaient, donc alors on avait... chaque nommé pouvait être accompagné, donc pour chanter... je sais plus, oui, c'était quelques mots d'amour, bien entendu, quelques mots d'amour. Et on a par exemple Maceo qui était accompagné de Julie, logique. On avait Ulysse et Maureen, et Maya et Marguerite. Bon, rien d'extraordinaire à le relever sur cette performance-là, même si, je fais une parenthèse, Julie, mais ça a confirmé malheureusement que ce soir, Julie m'a un poil laissé sur ma faim.
Donc comme quoi, d'une semaine à l'autre, tout peut changer, même si elle a quand même, c'est pas écroulé, hein, loin de là. En tout cas, les nommés cette semaine ont été mis à l'honneur, parce qu'ils ont chanté aussi sur un autre truc et tout, sur une collégiale. Bon, ils ont plutôt pu se dégourdir les jambes et la voix ce soir, donc tant mieux pour eux, hein, d'un côté. Puis on avait une performance donc de Charles et Marguerite. Bon, là aussi, c'était assez émouvant. Les moulins de mon cœur de Michel Legrand sublimaient cette chanson par la version de Claude François, je trouve. Et ils ont repris en fait la même mise en scène que celle dont avait pu profiter Lucie Bernardoni, notre répétitrice de la Starac, et Grégory Le Marchal. Donc c'était une totale surprise pour Lucie qui l'a découvert sur le tas, c'est Kamel Wally qui a un peu orchestré cette surprise-là. Et donc Charles et Marguerite a bien chanté. Là, c'était bien mieux que sa performance précédente avec Rock Voisine. Et bah, Charles, il a été super vocalement et il s'est carrément bien repris par rapport aux semaines précédentes. Charles, sur le live, il a super bien repris la chanson. Bon, à un moment donné, dans la choré, il s'est mélangé. Bon, sincèrement, sur le coup, moi, j'ai pas fait gaffe, hein, franchement. Il a été honnête de le dire à la fin. Mais Charles a été très très bon et certains ont pu entendre, j'imagine, quelques quand même similitudes, on va dire, à bien des égards, à plein de niveaux, avec Grégory Le Marchal. Donc, et je pense que Charles est encore un talent à polir, une pépite à polir. Donc, restera-t-il assez longtemps pour ça? Je lui souhaite, bien entendu, mais on aura la réponse dans les prochaines semaines. Full Sentimental, ensuite, Franck, donc notre élève qui était accompagné de Patchy de la Star Academy, bien entendu, qui n'a pas changé. C'est le sosie, je trouve, physique et le sosie vocal de Laurent Dutch, c'est marrant, mais c'est vrai qu'il n'a pas du tout... Quand j'ai vu Patchy, je me suis dit, bon, il n'a pas changé. Un peu comme moi, qui ne change pas avec les années, 35 ans, vous imaginez? Non mais... Oubliez, on coupe au montage. Non. Mais bah, Franck, c'était très bien, là, pour le coup. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. C'était un bon duo. Et là, j'ai pas vu de différence entre élèves et... je vais pas dire star, parce qu'on va pas dire que Patchy est une star, malgré tout le respect que j'ai pour Patchy, mais entre la personnalité, donc... l'ancien, entre guillemets, et Franck, j'ai pas vu de différence. Donc, même que Franck était bien meilleur sur cette performance-là, mais... Encore une fois, c'est un avis qui n'engage que moi. Et puis, il y avait un replay, donc le replay de « Et maintenant » de Grégory Le Marchal, qu'il avait interprété le soir de la finale. Donc, voilà, c'était là aussi pas mal d'émotions. Je reviens sur les quelques questions très très rapidement et ensuite la minute pour convaincre. Qu'avez-vous pensé en quelques mots de ce Prime 7? Je trouve que c'était peut-être le 3e ou 4e meilleur Prime de cette saison si je devais le classer. C'était pas toujours incroyable, mais c'était quand même assez... Il y avait de l'émotion, bon, un peu trop par moment. C'était, il y a eu des jolies performances, mais le plus gros truc, moi, qui me chagrine, c'est que ça dure très très longtemps, quoi. C'est pas possible. C'est-à-dire le gagnant, enfin la personne sauvée, éliminée, etc. Les personnes sauvées ou éliminées ont été annoncées à plus de minuit. C'est beaucoup trop tard, donc quelle performance, il y avait de très jolis tableaux ce soir. Quelle performance avez-vous préférée? Bon, je vous l'ai dit, il n'y a pas de suspense, Ebony, Sweet Dreams, voilà, je pense qu'il n'y a pas de débat, je pense que vous aussi, en théorie, normalement, on doit être 90-95% à penser la même chose. Je pense, hein, je pense. Le départ de Maceo est-il logique? Moi, je dis oui, presque complètement, quoi. On peut même se dire... Il était temps peut-être, Maceo est beaucoup trop limité vocalement, même si ça a l'air d'être un très gentil garçon, qui danse, etc. Mais je pense que vocalement, je me dis que Maceo a fait son temps dans cette aventure, il aura beaucoup appris, peut-être fera-t-il quelque chose ou pas plus tard dans tel ou tel domaine, je n'en sais rien, mais je pense qu'il fallait arrêter les frais effectivement pour Maceo. Quelle note sur 20 donnez-vous à ce Prime? Eh bien écoutez, je mettrai un 13 sur 20, très correct, donc un assez bon Prime, hein, franchement, agréable plutôt à suivre, mais très long, c'est le défaut, franchement, là, les séquences entre les performances et tout sont beaucoup trop longues, et moi ça m'endort un petit peu par moment. Et puis, enfin la minute, pour vous convaincre, il me reste 1 minute avant de terminer ce débrief les amis, j'ai 60 secondes, 1 minute pour vous convaincre, Ebony est-elle la grande favorite de cette Star Academy? Pour moi, c'est oui. Si vous avez bien vu sa performance ce soir avec Sweet Dreams, donc, où elle mêlait le chant et la danse, eh bien, elle a été une véritable reine. Comme j'ai pu le dire dans le débrief, ce n'est pas une élève que j'ai vue ce soir, mais c'est une star. J'avais déjà dit les semaines précédentes qu'elle était une artiste accomplie, elle l'a encore une fois prouvé. Vibrato, sa montée haut, c'était maîtrisé, la danse, c'était bien. Ma foi, Ebony a-t-elle quelque chose à apprendre? Oui, parce que j'ai l'impression qu'elle continue d'apprendre. La question, c'est où son potentiel s'arrête-t-il? Je pense qu'il peut monter encore assez haut, c'est dire les qualités de cette jeune femme, en tout cas, bravo Ebony. Et oui,
peut-être gagnera-t-elle la Star Academy cette année. Voilà les amis, je suis content de vous avoir présenté ce débrief, donc 7e débrief de la saison. N'hésitez pas, les pouces encore vers le haut si vous ne l'avez pas fait, les commentaires, ne vous gênez pas. N'oubliez pas le grand jeu, regardez la timeline dans la description. N'oubliez pas de jouer au grand jeu avec une surprise en fin de saison pour vous. Et puis l'abonnement à la chaîne. Vous êtes les bienvenus, bien entendu. Merci à celles et ceux qui sont fidèles. Je vous embrasse, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Faites attention à vous. Et puis couvrez-vous bien si vous êtes au frais, même si la douceur revient, j'ai ouï dire un petit peu, sur donc notre territoire. Je vous embrasse, à très vite. Ciao.